à tous, je me présente, je suis Houda Nassah, docteur en hydrologie, système d'information géographique et télédétection et professeur à l'université privée de Marrakech. Soyez les bienvenus dans cette vidéo du système d'information géographique qu'on nomme SIG-SIG. L'objectif du cours qui va être adressé aux étudiants du programme ou bien de filière d'ingénierie a pour objectif la compréhension du système d'information géographique et la prise en main du logiciel ArcGIS. Pourquoi faire? C'est pour la réalisation d'une carte parlante qui va servir quand même à une référence pertinente afin de prendre une décision. Donc l'atteinte de l'objectif va être effectuée selon 5 étapes. La première des choses, c'est l'introduction au système d'information géographique. Deuxièmement, l'identification de la donnée. Troisièmement, quels sont les différents logiciels du système d'information géographique et l'interface du logiciel avec lequel on va travailler. En quatrième point, les grandes manipulations du logiciel ArcGIS. Et à la fin, nous allons terminer par une application. Donc, pour commencer, l'introduction au système d'information géographique, nous allons définir tout d'abord l'information géographique. Deuxièmement, qu'est-ce que c'est son système, c'est-à-dire le système d'information géographique. En troisième point, quelles sont les composantes et les constituants de ce système. Et à la fin, nous allons déterminer les domaines là où on peut appliquer le système d'information géographique ou bien les domaines d'application. Donc pour commencer, une information géographique, c'est une information qui est répartie tout simplement selon un espace géographique ou bien un espace bien délimité. Prenons l'exemple de la variation de la variable climatique qui est précipitation au niveau de la plaine de House. Maintenant, nous allons définir le système cette fois-ci. Qui dit système dit un ensemble technique ou bien un ensemble d'outils. Donc, le système d'information géographique, c'est l'ensemble d'outils qui permettent de représenter et d'analyser l'information géographique ou bien toute chose qui est présentée sur la surface de la Terre. Après la définition de système d'information géographique, nous allons déterminer quels sont les constituants de ce système. Mais avant, on va donner quand même des exemples, par exemple de la variation d'une information géographique. Donc le système d'information géographique, et on va prendre deux cas, deux figures. La première des choses, par exemple, la répartition de l'occupation du sol. Donc, la figure montre quand même que la répartition de l'occupation du sol, ou bien le système d'information géographique, il nous donne quand même, ou bien il permet de déterminer les zones qui sont couvertes par le couvert végétal, premièrement, les zones qui sont couvertes par sol nu et des zones d'urbanisation. Si on prend par exemple un deuxième exemple, qui est la répartition ou bien la distribution de la population, le système d'information géographique, il permet de révéler ou bien faire sortir les zones qui sont peuplées plus ou moins par rapport aux autres régions. Donc il faut garder en tête que le système d'information géographique, c'est un système qui est conçu de visualiser des scénarios premièrement, de présenter et analyser des processus en deuxième point, et troisième point, d'appréhender l'étendue des phénomènes étudiés. Maintenant, nous allons déterminer quelles sont les composantes ou bien les constituants du système d'information géographique. Pour les composantes, il faut noter que le système d'information géographique, il est composé de 5 éléments. La première des choses, matériel informatique. Deuxièmement, logiciel. Troisièmement, des données. Quatrièmement, une personne bien formée. Et cinquièmement, c'est un savoir-faire. Pour les matériels qui est organisé en deux grandes pôles, l'ordinateur et les périphériques, donc le SIG, il fonctionne aujourd'hui sur une très large gamme d'ordinateurs, que ce soit connecté à un réseau ou bien autonome. Les périphériques, on peut déterminer un GPS qui permet quand même de collecter et facilite de se positionner, de prendre quand même les coordonnées d'une information géographique. Deuxième périphérique, on peut citer l'imprimante qui va quand même donner comme sortie la carte parlante qui va servir à donner quand même la prise de décision, bien faciliter la tâche de la prise en décision. Deuxièmement, les données. Donc les données, il faut noter quand même que c'est la composante la plus pertinente et la plus difficile parce qu'il est importé soit à partir des fichiers ou saisi par un opérateur. Troisièmement, c'est un logiciel. Il y a des logiciels payants, il y a des logiciels qui sont libres, où les fonctions ils sont les suivantes. La première des choses, c'est la saisie de l'information géographique.
Deuxièmement, la gestion de la base de données. Et en troisième point, c'est l'analyse et la visualisation de cette information géographique. Maintenant, on va passer à la quatrième composante qui est la personne qui va travailler ou bien qui va utiliser le système d'information géographique. Donc, c'est une personne qui doit être compétente et qui peut manipuler, analyser et donner des présentations cartographiques des données ou de processus. Et cinquièmement, c'est le savoir-faire. Donc la personne qui va utiliser le système d'information géographique, elle doit avoir des compétences en connaissance du système de projection, connaissance d'analyse de données parfaitement et en traitement statistique et cartographique. Maintenant, on va passer au dernier point qui est les domaines d'application ou bien les domaines là où on va utiliser le système d'information géographique. Il faut noter ça. Donc, le SIG est largement utilisé en agriculture, en gestion des ressources, occupation du sol, géologie, planification urbaine, biologie, ainsi de suite. Cette première capsule qui a mis l'accent sur la définition de l'information géographique, le système d'information géographique, les composantes de ce système et les domaines d'application touche à sa fin. Donc pour voir vos interactions, vos feedbacks, je vous invite de choisir un domaine d'application en déterminant l'enjeu ou bien le pourquoi on va utiliser le système d'information géographique et aussi on va déterminer, je vais vous laisser de choisir ce domaine et de déterminer les informations géographiques nécessaires pour ce domaine. Donc merci pour votre attention et à la vidéo prochaine qui va mettre l'accent sur l'identification de la donnée.